Bonjour, ici votre consultante spécialiste en art métaphysique chinois. Voilà, cette phrase, elle résume parfaitement l'ambiance qui nous attend. Faut bien comprendre qu'avril 2026, ce n'est pas un mois comme les autres. Pas du tout. C'est une période vraiment spéciale qui va nous inviter à l'introspection. Ce petit guide est donc là pour ça, pour vous aider à aborder ce mois avec un maximum de clarté et de sérénité. Alors, c'est quoi cette fameuse tendance globale? Les mots d'ordre pour ce mois, c'est vraiment ralentissement et nettoyage. L'énergie ambiante nous pousse à nous tourner vers l'intérieur, vous voyez, plutôt que de chercher à s'étendre à tout prix vers l'extérieur. Mais attention, il ne faut surtout pas voir ça comme quelque chose de négatif. Au contraire, c'est un appel, une invitation à adopter une approche bien plus stratégique, à choisir ses batailles en quelque sorte. Et c'est justement ce qu'on va voir ensemble. Comment agir et surtout, quand agir. Allez, passons maintenant à la partie la plus pratique de ce guide. J'ai un peu décortiqué le mois pour vous, pour qu'on puisse bien identifier les différentes qualités d'énergie pour chaque jour. Prenez de quoi noter, ça va être utile. On commence par les jours les plus attendus, mais aussi les plus rares ce mois-ci. Ce sont nos quelques fenêtres de tir, vous savez, ces moments précieux pour lancer un projet, signer un contrat important ou tout simplement prendre une décision qui compte. Notez-les bien ces deux dates. Le 20 avril, c'est excellent pour tout ce qui touche au business, à la réflexion, à la stratégie. Attention, juste petite parenthèse, on évite les transactions immobilières ce jour-là. Et puis, il y a le 22 avril. Ah, le 22, c'est vraiment la journée pour passer à l'action dans le monde matériel, financier, concret. Celle-là, il ne faut pas la manquer. La deuxième catégorie de dates est tout aussi cruciale. Ce sont les jours qui sont faits pour la clôture, pour la guérison, pour le nettoyage. En gros, c'est le moment de couper les branches mortes, ce qui ne nous sert plus. Et regardez comme la fin du mois est puissante pour ça. C'est une invitation très claire à se délester du superflu, à régler de vieilles histoires pour pouvoir aborder le mois de mai sur des bases plus saines, toutes neuves. Et nous voilà arrivés à l'énergie la plus présente en avril, celle de la pause. Pendant ces journées-là, c'est très simple. Il est fortement déconseillé de forcer les choses, de lancer quoi que ce soit de nouveau ou de prendre le moindre risque. Mais il ne faut pas voir ces périodes de blocage comme des obstacles frustrants. Non, non, voyez-les plutôt comme des opportunités. Ce sont des moments parfaits pour la routine, la méditation, un bon livre, ou simplement pour se reposer et recharger les batteries. Le mot d'ordre, ne pas nager à contre-courant. Au milieu de toutes ces énergies très marquées, il y a une journée qui sort complètement du lot. C'est une sorte d'anomalie. Une anomalie magnifique, une journée unique et rare qui détonne avec l'ambiance plutôt restrictive du reste du mois. Le 23 avril, c'est un véritable cadeau du ciel. C'est une bulle de calme, une journée neutre, où l'on peut tout simplement être. Profitez-en pour vous ressourcer, pour faire ce qui vous fait du bien, sans aucune pression, sans objectif. C'est une grande bouffée d'air frais au milieu du mois. Bon, puisque l'action directe est un peu limitée ce mois-ci, on va utiliser une technique super puissante pour compenser, l'orientation dans l'espace. Le Feng Shui, c'est magique pour ça, il nous offre des outils pour jouer de manière subtile avec les énergies de chaque jour. Vous allez voir, le processus est en fait très simple et on peut l'appliquer tous les jours. Chaque jour, il y a 3 directions principales à connaître. L'idée, c'est de se positionner consciemment pour bénéficier des bonnes ondes et puis esquiver les mauvaises. Alors, très concrètement, la direction du conflit, celle-là, on l'évite à tout prix pendant une négociation ou une conversation un peu délicate. La direction de la richesse, c'est votre meilleur ami. On tourne sa chaise de bourreau dans cette direction pour travailler sur ses finances. Et enfin, la direction du bonheur, c'est votre petit cocon personnel pour toutes les activités de bien-être et de connexion avec les autres. Voyons maintenant comment ces énergies générales vont pouvoir toucher un peu plus personnellement les différents signes du zodiaque chinois. Parce que oui, certains vont naviguer ce mois-ci avec un peu plus de facilité que d'autres. D'un côté, on a le peloton de tête, le buffle, le dragon, le serpent et le chien. Pour eux, ce mois de pause devrait être vécu de manière plus fluide, ils sauront saisir les quelques opportunités. Et de l'autre côté, on demande une prudence maximale pour les signes qu'on appelle cardinaux, le rat, le lapin, le cheval et le coq. Pour celles et ceux qui appartiennent à un de ces 4 signes, écoutez bien, c'est un conseil très concret. Chaque jour, prenez le réflexe de vérifier la direction du conflit. Si elle correspond à la direction de votre signe, le sud pour le cheval, le nord pour le rat, etc., cette journée est particulièrement délicate pour vous. La meilleure stratégie, on fait profil bas, on reste discret et on reporte tout ce qui peut l'être. Pour terminer, si on devait tout résumer en une seule phrase, la stratégie pour traverser ce mois d'avril 2026 avec brio, ce serait quoi? C'est ça le secret. La sagesse, ce mois-ci, elle n'est pas dans la force ou dans l'acharnement. Elle est dans l'acceptation et dans la stratégie. Utilisez ces moments de calme pour bien vous préparer. Et puis, quand la fenêtre d'action s'ouvre enfin, agissez avec précision et avec une grande détermination.
Bien entendu, tout ce que je vous dis là, c'est une tendance générale. Alors si tu veux en savoir plus, parce qu'un thème astrologique chinois c'est bien plus complexe, ça ne se résume pas à un seul signe, mais à 4, ou si tu souhaites une consultation personnalisée, eh bien prends contact sur www.fengshuioriginel.com. Que la sagesse du Tong Shu vous accompagne, très belle journée à vous et à demain.